Bon, on commence ce soir. J'aimerais commencer par dire la vie, quand c'est un peu chaotique, on dirait que c'est tout ou rien en même temps. Un peu comme la météo de Montréal. On a eu verglas, tempête de neige, printemps, la pluie, les vents, tout dans une semaine. Et moi, c'est pareil, j'ai été malade, j'ai une conjonctivite dans un œil, maintenant dans l'autre. Mais bon, on est ici au studio et en plus, Chuck qui est avec nous, qui est jet lag, vient juste d'atterrir de l'Europe sur ses dernières 2 batteries avec nous. Merci d'être présent malgré la fatigue, Ça fait Chuck. plaisir, ça fait vraiment plaisir. Bonsoir. À mes côtés, j'ai Pierre-Olivier Cyr qui est toujours en forme. Ça en prend un. Bonsoir. Exactement. Tu vois, là, la batterie, elle lâche jamais. Jamais. Jamais, Vive mon le gars. Red Bull. Vive Non, le mais Red Bull. t'as-tu déjà entendu parler de l'hypnose? Oui, Ça te rallume. j'avoue que oui. Bon, et moi, c'est Valéria. On commence le podcast 937, là où est-ce qu'on raconte l'histoire de la vie de nos invités. Let's go, on plonge dans le chaos. Le cabanon pour déménager, vous composez le 9370707. Le cabanon, bonjour. Le 9370707. Le 9370707. Le cabanon pour déménager, vous composez le 9370707. Bon, bienvenue. Ce soir, dans notre studio, on a une invitée que vous connaissez sûrement des réseaux sociaux, de plusieurs balados dernièrement, surtout. Ce qui me frappe chez cette personne, c'est quelqu'un qui est capable de parler de sa vie avec beaucoup de lucidité et du recul, même sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles. Bonsoir, Livia Martin, bienvenue. Merci, mais quelle belle intro. Wow, j'adore. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle connaît le jingle par cœur. Oh mon Dieu, mais avec mon... Genre, je suis un peu TDAH, puis de le dire vite, ça va mal, mais le début a ce prix que je l'aime. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Pour déménager. Je vais t'engager pour faire le prochain jingle. Oui. là. S'il Fais te plaît, attention. c'est moi dans le truck, je fais des bye-bye. Bonne idée. Bonne idée. Yo, Bonne idée. 100%. OK, j'adore. Bon, commençons. Oui, vas-y. Tu es une fille d'un acteur, de quelqu'un qui est connu. Il est plus humoriste qu'acteur en Ouais. toute franchise. Je pense que je suis plus actrice que lui. Donc, ta jeunesse, ça a dû être beaucoup de déménagements, en parlant de déménagement. C'est drôle, moi, mon premier déménagement, je m'en rappelle pas tant que ça parce que j'avais 3 ans, mes parents se sont séparés. Mais autre que ton déménagement, là, on commence par le tout début. C'est où que ta vie commence, puis c'est comment que ça commence? Parce qu'avec un père qui est humoriste, qui fait de la tournée, qui se promène partout, ça devait être assez rock and roll comme jeunesse. C'est bon, ça. J'ai commencé... OK, mettons mes premiers souvenirs parce que, comme je dis, ma première expérience de maison, je m'en rappelle pas. Mais mon père avait une maison à Sainte-Anne-des-Lacs. OK? Et puis, ce qui est super drôle, moi, j'adore les histoires un peu full circle, puis on est dans ça, dans mon expérience en ce moment. Sainte-Anne-des-Lacs, c'est comme là que j'ai un peu grandi, mais aussi à Montréal, dans la petite patrie, dans la petite Italie. Meilleur spot en ville, je pense, pour grandir, là. C'est tellement familial. Il y a le marché Jean Talon. Comme, j'habitais là avec ma maman. Puis, c'est ça. Oh mon Dieu, oui, ça me... C'est la première place où j'ai comme habité, mais j'ai habité là pendant super longtemps. Jusqu'à mes 20 ans, je pense. Wow! OK. Fait de comme 3 à 20 ans. Puis tu sais, même que j'étais très jeune, ma mère, elle avait un chum longue distance. Fait que des fois, elle partait, j'avais genre 16 ans, puis j'étais toute seule chez nous. Fait que c'était comme mon spot. En plus, en pleine ville, c'est le fun d'être toute Ouais, seule, ouais, jeune. ouais. Mais- 100%. Mais t'avais 2 lieux de résidence, donc Sainte-Anne-des-Lacs, puis Ouais. t'avais Montréal. C'est comment que tu faisais le transport entre les deux? T'étais-tu la fin de semaine à Sainte-Anne ou c'est de quelle manière ça fonctionnait? C'est exactement comme ça. Tu sais, justement, mon père travaillait beaucoup. Fait que là, on faisait comme une garde partagée ou quand papa devait partir en tournée ou en show ou quoi que ce soit, ben j'étais chez ma mère ou chez mes grands-parents qui jouent une grande... Ben, qui ont comme une grande part de... J'ai pas déménagé là, mais tu sais, j'ai passé beaucoup de temps là. Puis c'est comme une autre adresse qui est super importante pour moi. Mes grands-parents, super hippies dans l'âme. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup de plaisir en tant que petite artiste à aller là. Fait qu'il y a une autre adresse qui était super importante. Mais ouais,
j'étais avec papa la fin de semaine, une fin de semaine sur 2, genre, mais tu sais, oui, j'allais à la garderie en ville, fait que j'étais là, puis ma mère, elle avait un horaire flexible, fait qu'on faisait ça, mais ouais, Saint-Anne-des-Lacs aussi, j'ai full aimé ça, puis moi, je suis retournée dans les Laurentides, genre là. Mes 2 déménagements ont été avec le clan Vandon, quand même, ça, c'est... Mais pour une fille qui dit qu'il n'a pas déménagé, je m'excuse, mais tu as déménagé à toutes les semaines, toutes les fins de semaine, c'était quoi que tu apportais avec toi? Y avait-tu quelque chose que tu apportais que c'était super important pour toi, que ça te suive partout, peu importe où c'est que tu allais? Mon imagination. C'est bon, ça. Partout, tout le temps, elle est là, elle est présente, elle est avec moi. Non, mais pour de vrai, bon, là, peut-être que mes proches vont être comme « Aïe, aïe, non, c'est pas vrai », mais je suis quand même pas si matérialiste que ça. Genre, je suis pas quelqu'un qui apporte tant d'objets avec moi. Quoique non, c'est même pas vrai. Mais en tout cas, en tant qu'adulte, j'apporte toujours un sac où, là, justement, là, j'ai les gouttes genre huile essentielle pour empêcher le rhume. J'ai pas du Purel, là, du truc à la lavande, comme un peu plus santé que du Purel. J'ai plein d'affaires, mais genre, j'avoue qu'en tant que femme, un sac, c'est comme... Tu sais, à 24 ans, je pensais pas à ces choses-là. Moi, je faisais la fête, c'était une bouteille de vodka dans mon sac. Toi, t'es comme lavande, santé, pas de Purel. J'espère que tes parents écoutent pas ça, la bouteille de vodka. À 24 ans, t'es adulte. Avec 4 ans Ouais, non, d'adulte. full, là. Oui, pour vrai, Ben oui. on l'assume, là, la bouteille de C'est vodka vrai. avec 4 Mais ans. la bouteille de vodka, On va est-ce pas que, parler de la bouteille à 11 ans, mais est-ce que ça fait partie de tes racines de l'Europe de l'Est? ça doit. Oui. Ah, c'est sûr que ça peut jouer quelque chose, Ouais. mais let's fucking go. Oui, genre, en même temps. Exact. Let's go. La bouteille Les de- enfants, n'écoutez pas ça. C'est Ouais. très important. C'est aussi la différence de génération. On dirait Oui. que les Gen Z sont plus santé, ils boivent pas. Boivent moins, Les ouais. milléniaux, on n'avait pas de Pas de Instagram, fait qu'on faisait ce qu'on voulait. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un truc de notre génération que je pense qui est quand même le fun, mais tu sais, on sortait plus tôt, mais tout le monde faisait ça en même temps, Ouais, mais on ouais, sortait plus tôt que l'âge, puis on dirait à un moment donné, j'étais comme, c'est beau, je connais la chanson, On on, l'a peut fait. passer à autre chose. C'est vrai. Rendu à 22, 23, 24, t'as fait le tour déjà. Hey, full le fun faire un souper à la maison. Full Oui, le fun. Ah ouais. Vraiment cool. Full. T'as Ouais. aussi connu ce côté-là de ton père qui a fait la fête, puis sûrement, t'es comme, non, I don't want to go down that road. Il y a quand même, tu sais, je veux dire, en termes de psycho, il y a quand même des liens qui se font à ce niveau-là, là, honnêtement. Je pense que, tu sais, je suis quelqu'un qui adore avoir du fun, là. Don't get me wrong, genre, c'est ma mission de vie, avoir du fun, mais je pense juste que, comme, j'ai envie d'être plus, comme, lucide. Tu l'as dit au début, puis j'ai trouvé ça super, Oui. comme, vrai. J'aime ça, comme, être dans le moment présent, nanana, je pense que c'est full important. Tu là. profites. Mais tu parlais de ton imagination. Puis ça m'a comme accroché parce que tu es une artiste incroyable. Ce que tu as fait tant à VRAC TV que sur les réseaux sociaux que partout. Ouais. Non, mais il y a une évolution au travers de ça. Puis je présume que ton imagination a joué une grande part pour la personne que tu es maintenant. Puis j'aimerais ça que tu me parles justement un peu plus en profondeur de cette imagination-là que tu parlais, que tu traînais avec toi tout le temps. Pourquoi? C'était-tu que tu faisais des personnages? C'était-tu que tu te créais des mondes? C'était quoi? C'est bon, ça. OK, il y a un souvenir qui a popé dans ma tête, mais ouais, non, l'imagination, je pense que comme, tu sais, là, tu peux avoir un 3 bullet points qui peut te décrire, puis 100% comme Ouais. créative / imagée. 100% moi, mais oui, entre autres, qu'est-ce que je faisais? À un moment donné, j'étais jeune, puis tu sais, ma mère est quand même... tu sais, c'est une businesswoman, là, genre, elle dessinée, c'est pas tant la chose qu'elle préfère faire. Puis comme, à un moment donné, j'avais demandé à ma mère, j'avais créé un livre de patients, parce que là, j'étais jeune, là, j'avais genre 10 ans, puis j'étais déjà passionnée de la psychologie, OK? J'avais créé un livret de personnages. Aïe, aïe. Ma mère, elle devait être comme, pourquoi? Pourquoi je suis tombée sur cet enfant-là? Non, on l'aime, ma mère, elle m'aime, tout est beau. Mais comme un livret de personnages qu'elle devait jouer pour que moi, je sois la psy, puis que j'y donne des conseils, genre, t'es-tu correct? OK, wow! Mais est-ce qu'elle jouait les personnages? Aïe, aïe, tu
me demande vraiment, moi, de faire ça, là, comme pire cauchemar ever. Puis la pauvre, elle est tellement pas comme artiste dans l'âme, mais pas du tout, là. Elle est drette, elle est comme businesswoman, vraiment pas Mais artiste. maintenant, t'as pas besoin de jouer, tu le fais en vraie vie avec ton papa. Entièrement. Oui. Et voilà. Tu sais, je le fais avec mon père, entre autres, mais oui, aussi avec le podcast, un peu ça le but. Pour de vrai, je suis vraiment passionnée de la psycho. Là. C'est sûr qu'il m'est arrivé, peut-être que c'est teinté de parler de trucs qui sont arrivés plus jeunes, que justement, qui sont comme des sujets assez sérieux, puis lourds, puis le fait que je suis comme full hypersensible, puis connectée à mes émotions font en sorte que comme je suis consciente, mais bref. Donc, pour ceux qui nous écoutent, juste pour qu'on sache, le podcast que tu fais, c'est avec ton père, un psychologue. Ouais. Et ça s'appelle Trio Psycho, c'est ça? Ouais, Trio j'adore Trio Psycho. Oui. J'aimerais tellement ça qu'on dise ça, mais les gens seraient comme, c'est quoi la dynamique? Ouais. C'est trop Mais c'est Trio psycho. Psycho. Ouais, Psycho. c'est ça. Psycho. J'avoue que c'est drôle, juste Le fucking l'anglicisme. bon. Le C'est rap fucking bon. psycho, c'est Hey, fucking tu bon. vois quelqu'un avec un couteau en Ouais. arrière, moi, trio psycho, Oh, là, ça je serait bon m'excuse. marketing Mais c'est de bon. ça. Mais on a un psychologue avec nous, fait qu'il est comme dans l'ordre des psys du Québec. Oui. Il peut pas tant se permettre de faire n'importe quoi, mais c'est lui comme le noyau dans le sens où, oh mon Dieu, de base, on est tellement chanceux de travailler avec. Là, comme moi, j'ai une amie qui est en psycho, puis elle tripe dessus, là, comme elle est comme, ah, j'ai lu ses livres, il est excellent, il est calé, il est chef's kiss. Fait qu'on est vraiment chanceux, mais c'est ça. Le but, c'est de parler psychologie plus ouvertement. Puis. Pourquoi? D'où est venue cette idée-là? Est-ce que c'est que vous aviez des problèmes à régler ou c'est... Je le sais pas, hein? Non, mais 100%. là, C'est ce que je me 100%. demandais. Est-ce que tu fais pour aider les autres ou pour t'aider toi-même dans ce... OK. Moi, j'ai une grande théorie que dans la vie, là, tu fais pas ce que tu fais pour rien. Il y a une part de... Tu sais, tout est connecté, là, ultimement. Qu'est-ce que moi... C'est comme weird à expliquer parce que qu'est-ce que moi, je veux ressentir? Je veux aussi le faire sentir aux autres, pas pour me sentir mieux, mais parce que je sais que ce traitement-là est complètement pas humain, genre, let's say that, là. Comme réciprocité, gentillesse à travers le monde, what goes around comes around. Oui. Bonsoir tout le monde, tu sais, c'est Oui. c'est même que ça se passe. Tu récoltes là. ce que Ouais. tu sèmes, absolument, j'y 100%. crois, absolument. Et j'imagine Ben oui. qu'il y a peut-être des jeunes qui t'écrivent ou qui ressentent, qui trouvent une connexion avec toi ou qui te disent quelque chose ou qui te demandent des conseils. Ouais. Non? Je pense pas que c'est bon, ça, comme question, parce que, tu sais, je prends vraiment la psycho pour quelque chose de... Je prends ça au sérieux. Of course, je prends ça au sérieux, mais plus loin que ça, comme... Je peux pas dire n'importe quoi, malgré le fait que je pense que je suis quand même quelqu'un qui est super compréhensif, puis ouvert d'esprit, puis X, Y, Z, puis je serais bien placée pour porter conseil aux gens de mon entourage, mais je suis quand même pas une professionnelle, tu sais. C'est super sérieux, ce sujet-là. Fait que je me verrais mal répondre comme directement à quelqu'un quoi faire. Par contre, si je peux parler de mon expérience puis essayer de montrer au monde les pistes, then I'll do it, tu sais. Puis, par rapport justement au podcast, est-ce que tu sais si tu as eu des témoignages des gens qui t'ont écrit par la suite pour dire ben il y a tel ou tel segment, tu sais, ça m'a aidé, ça m'a permis de cheminer un peu de mon côté? Ben, je vais être franche, je regarde pas Tant les commentaires. tant les commentaires Ouais. ou les messages que je reçois. Tu Ouais. sais, il y a comme une boîte de requests, puis j'ai tendance à pas aller là. Ouais. Peut-être par peur de trouver des trucs qui Je comprends. me perturberaient trop. Absolument, là. absolument. Tu te protèges. Moi, c'est Ah, ça. Puis je suis comme aussi un peu... Bon, genre, je suis 100% comme une petite Pisces, un peu dans la lune, qui est comme... Ah, ben genre, je donne la matière que j'ai à donner. Puis, tu sais, à partir de là, moi, je peux pas vraiment te dire quoi faire avec ça. Est-ce que tu trouves ça dur d'être un exemple pour les jeunes de ta génération? C'est une bonne question. Non, parce que je considère sincèrement en toute humilité, là, vraiment toute humilité, je pense vraiment que je suis quelqu'un qui, à tous les jours, essaye fondamentalement d'être comme une personne comme humaine, authentique, vraie. Tu l'es. Puis, Tu l'es. 100%, mais je travaille fort pour ça, puis c'est là que ma confiance envers moi et ce que je peux apporter aux autres embarque, parce que je sais fondamentalement que je me trouve à une place de curiosité puis d'ouverture plus que comme hey, je veux apprendre au monde quoi faire. Non, moi je suis là pour vous dire comme moi en tant que quelqu'un qui pense à sa santé mentale,
crissement souvent. Je te donne ça pour toi. Bien Ouais. joué, bye. Ouais. Tu sais? Mais c'est où que cette fibre-là de comédienne et de très bonne comédienne est née à l'intérieur de toi? Parce que je Ouais. comprends les personnages que tu jouais un psychologue, le premier rôle de ta vie, je Le l'accepte. premier grand rôle. Le premier grand rôle. grand Que rôle. j'ai 5 minutes. Actuel, qui a duré 5 minutes. Mais quelles 5 minutes? On s'entend. Mais quel 5 minutes? Ouais. Je pense c'est que j'ai où même mis juste- des lunettes, genre, en tout cas, j'étais dans le personnage. là. T'as-tu des photos? Peut-être, mais je pense pas. Mais j'en ai une qui serait similaire au look que je me suis donné, que je pourrais te donner. Quand je me suis présentée en tant que présidente de classe, ça a pas pogné, mais moi, je l'ai trouvée super bonne. C'est Fait bon. que c'est ça qui compte. Mais bref, c'est où que cette Ouais. fibre de comédienne-là est née? Elle est née à partir de quoi? High School Musical. Pour de vrai? Non, mais pour de vrai, je pense que comme dès jeune, tu sais, tu peux clairement voir que je suis 100% une artiste. Là, je suis pas grand... Ben, je suis full plein de choses d'autres, mais comme... Je suis vraiment une artiste. Tu sais, je dessine, je danse depuis la nuit des temps, je fais du chant. Je suis vraiment comme proche de l'art, puis j'aime full ça. Fait que je pense que ça a toujours été comme ancré en moi. C'est sûr que de grandir dans un milieu où justement ma grand-mère elle faisait du dessin, elle faisait de la poterie, elle en fait encore. Super cool, ma grand-mère, elle m'a montré à tout faire ça. Puis mes grands-parents, je dis souvent que je suis super contente de les avoir. Puis aussi mes parents, mais ils m'ont vraiment aidé à développer ça, parce que tout se développe dans la vie. Tu peux être tout ce que tu veux, là. Genre, moi, je suis une grande croyante que tu peux être tout ce que tu veux si, admettons, c'est vraiment ça que tu sens, là. Puis, ils m'ont full aidé à développer mes sens. Puis, je pense que c'est pour ça que ça devient comme presque inné, I guess, là. Le chemin se trace tout seul. Ouais, parce que c'est en moi. Genre, ça grandit en moi, puis je le cultive aussi. Donc, tu as fait plusieurs choses artistiques. C'est laquelle ta discipline préférée? Ouh, je sais pas. Ah, c'est une bonne question, ça. Jouer à la psychologue. Oui, à la psychologue. Pas avec ma mère. Non. Pour de vrai, genre, incapable de... Bien, moi, par rapport c'est bon, quand ça. tu jouais dans Max et Via, est-ce qu'il y avait beaucoup de préparation en amont? Ouais, Comment ça ouais. s'est passé avant que tu commences à jouer Ouais. de ton côté? Ouh, OK, attends, là, c'est deux full de bonnes questions. Mais en fait, tu sais, j'ai vraiment aimé Max Olivia. Oh mon Dieu, que j'ai aimé cette expérience-là. Tu sais, j'ai eu la chance de jouer moi avec mon père. Oui, pour répondre à la question tantôt, notre relation a été problématique. On avait une dynamique comme assez challengeante pendant super longtemps, mais on a un super beau vibe. On est bon à l'écran. Ouais. L'écran nous aime ensemble. Fait que, il y avait pas beaucoup de préparation, surtout le fait que je jouais moi. Mais je vais retourner la question, puis récemment, je me suis rendu compte que, malgré le fait que c'est une de mes passions, je me suis vraiment associée à Livia, Maxi Livia. Wow. Puis j'ai eu fucking de misère à me détacher d'elle, puis à grandir, puis à me présenter sous une autre image, puis à savoir c'est quoi la différence entre ces deux Livia-là. Puis ça a été comme un fucking long run, puis Oui. je viens juste de m'en rendre compte. Fait que preuve que comme il y a du bon puis du mauvais dans tout, puis c'est une grande passion, mais il faut que je la réapprivoise. Puis je suis comme un peu là. Je suis en train de penser à ça. Là. Mais t'as Fait aussi que- grandi, t'es devenue une jeune femme maintenant. Ouais. Tu étais jeune quand t'as commencé Max et Livia, t'avais quoi, 19? J'avais 16 ans. 16 ans. J'avais même 15. 15 ans. Ça a commencé à jouer quand j'avais 16. J'étais fucking jeune. Genre, tu sais, Oui. moi, ils pensent pas. Pour On vrai? pense qu'on est grand à 15 ans. On est comme, Ouais, oh my god, je suis aïe, tellement aïe. grande. Non. Mais. Zéro? Est-ce qu'on est pas grand? Zéro, À là? filmer ça avec ton père, est-ce que t'habitais plus avec lui pendant cette époque? Non, mon père avait toujours. Tu sais, ça il a pris du temps avant d'habiter à Montréal, lui. Il avait sa maison dans le Nord, mais j'habitais chez ma mère, mais on passait beaucoup de temps ensemble. Tu sais, dans l'émission, on habitait ensemble. D'accord. C'était comme un peu ça le concept de l'émission, même, la prémisse. Puis ça nous a fait passer full de temps ensemble. D'ailleurs, cet appartement-là, on l'a tellement aimé aussi, ce condo-là. Là. C'est une grande étape de vie. Comment ça se passait, les répétitions avec ton père pour justement la série? Ouais. Hey, tu sais quoi, il n'y avait pas tant de répétitions. Nous, on apprenait... Tu sais, un acteur, ça apprend son texte, puis rendu sur place, tu te fais maquiller, tu dis ta ligne, bing, bing, paf, paf, puis là, tu t'en vas sur le set, puis tu réagis. Un bon acteur. T'interagis et tu réagis, Ouais. genre. Justement, ta première réaction de jouer avec ton père, ça s'est-tu bien passé? C'est bon. Mon père était... Ben, c'est ce que... Tu sais, mon père est ultra protecteur, peut-être même voire un peu trop des fois, puis il était tellement stressé de tout ce qui s'en est, parce que c'est un monde là, qui s'ouvrait à moi, veux Ouais. pas, là.
Fait que je pense qu'il était bien, bien gros là-dedans, dans l'anxiété du futur. Mais moi, j'étais full à l'aise. Là. Moi, j'étais dans mon élément. J'étais comme, j'avais du fun. J'aimais tellement ça. Puis mon père, à un moment donné, genre, le producteur est venu le voir, puis il a fait comme, Max, faut que tu, genre, sois un acteur. Comme, copie ta fille un peu, genre, décroche de ton anxiété, là, comme... On est là, on est dans Max et Olivia, comme... T'as dû adorer ça, genre, Oui. Papa, watch me. Papa, watch me. Non, mais il savait, lui, que j'étais dans mon élément aussi, parce qu'au préalable, on avait fait... tout ça a commencé, genre, 7 ans auparavant, quand mon père, il voulait promouvoir son show. Ouais. Puis on a fait des capsules avec, genre, Oui. Jacques Chevalier, OK, back then. On tournait chez eux, puis on a fait, genre, 4 capsules. Oui, je me rappelle, je les avais vus sur YouTube. Ils ont tellement pogné, puis le blooper, c'est genre encore à ce jour. Je sais pas si vous voulez aller checker ça, mais c'est hilarant. Genre, j'ai l'air de. J'ai un enfant. T'es un enfant. Je suis un enfant. Ben oui. Fait que j'ai commencé full tôt, là, c'est Ouais. ça. On a eu full de plaisir à Je faire savais ça. pas que ces capsules promotionnelles-là pour vendre justement le show, c'était la prémisse de Max et Ouais. Olivia, parce que je m'en rappelle très très bien, parce que c'est vrai qu'il avait pogné en fou à l'époque. Alors, de le voir puis de faire comme ah non, finalement, c'est la genèse de toute cette série-là. en fait. Est-ce que tu penses que le fait que tu avais 15 ans, c'est ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette aventure-là sans parachute? Parce qu'on s'entend, la télévision était encore très écoutée à ce Et- moment-là. Ouais. Puis je pense que c'est un rôle qui a changé ta vie. Ben, 100 là. 100 sur plein d'aspects, là. Puis toi, tu t'es lancé là-dedans sans crainte, sans parachute. Ton père avait plus peur Que toi. que toi. Mais tu sais, lui, c'est sûr qu'il voyait qu'est-ce qui s'en venait un peu. Tu sais, je pense que nous, on a été épargnés dans le sens où je reviens sur comme la conscience Gen Z, on est un peu plus comme dans... Peut-être que je m'avance sur des sujets qui sont même pas vrais, mais j'aurais tendance à dire qu'Atlise, dans mon expérience, c'est lâcher prise, justement, comme tu dis. Il arrivera ce qui arrivera, je sais pas trop à quoi m'attendre, je vais pas me faire d'attente, je vais juste le vivre, tu sais. Puis on avait un show familial, les commentaires étaient généralement super bons, fait comme j'ai pas été... Il y a moins de pression pour la perfection, je trouve, pour votre Ouais. génération. C'est plus raw. Ouais. Cru. Ouais. Mais quoi que tu vois, c'est vrai que rentrer dans ce milieu-là, automatiquement, tu sais, moi, je chillais avec des gens que j'avais checké à la télé toute ma vie. Fait que j'étais comme, oh my God, je suis tellement fucking cool, classique, tu te penses bien trop hot pour la vie, puis là, ça peut, genre... Mais revenons à la jeunesse, justement, parce que, justement, tu parles en ce moment, tu dis j'étais avec des gens du monde artistique. Avec ton père, tu as dû en voir énormément dans la jeunesse parce que ton père, c'est un humoriste qui a marqué le Québec. Maxime, ouais, je le ouais. connais, on a fait des émissions oui. de radio ensemble, Ben oui. Hypnose. Je sais, pour toi, ça a dû vraiment te lancer dans le milieu artistique aussi, du moins pour découvrir un peu ce que c'était. C'est sûr que j'ai pu voir, tu sais, un peu au préalable ces gens-là, puis m'habituer à ça, puis pas être comme trop intimidée par ça. Je pense Ouais. que comme le degré d'intimidation était moins là, vu que effectivement, je les avais vus dans des galas ou au tournage ou quoi que ce soit. Puis aussi, tu sais, comme on dit, les expériences au préalable qui changent aussi quelque chose dans l'intimidation de se présenter à énormément de monde. Tu sais, je prenais le métro pour aller à l'école, puis il y avait ma face, puis j'étais comme, oh, what the fuck? C'est quoi ça? Mais tu sais, c'est le fun en même temps, mais c'est Mais spécial. ta face était où? Elle était dans le métro, dans le Allo Police? Ou, Ouais, c'est ça. Il y a bien des affaires que je vous ai pas dit. Ben non, c'est pas vrai, mais tu sais, j'étais assis, puis là, comme je voyais du monde me regarder, puis je regardais en arrière de moi, puis j'étais comme, ah ben Chris. C'est Il y a donc du monde ben qui se drôle. pose des questions, mais tu sais, c'est hot, là, de le vivre. T'es tellement quelqu'un qui est drôle, qui est bonne comédienne. L'humour, ça t'a jamais tenté? Un show de Ah, là, stand-up faut comme pas ton que mon père? père écoute ce show-là, parce que lui, ça fait longtemps qu'il me parle de ça, puis c'est super drôle. Il mais veut que tu joues. il aimerait vraiment ça qu'on fasse un show, les trois ensemble, les deux enfants avec lui. Et le chien? Et le chien. Et Aura. Il est Et super le fin, chien. by the way. Évidemment, Aura qui est là. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça m'intéresse. Écoute, honnêtement, là, en ce moment, ça fait des années que je dis ça, je suis super gossante, mais tu sais, à la fin de chaque interview, je suis comme, il y a plein d'affaires qui s'en viennent, sont en construction. Puis c'est un peu vrai, elles sont comme en rénovation, parce que j'étais un peu en train de me construire, mais il y a des choses fun qui s'en On viennent. va-tu te voir au bordel bientôt? On va-tu te Ben- voir au terminal? On va-tu te voir... Pas rien de concret, mais on tâte l'idée. OK. Let's put it that way. Vous avez entendu le scoop ici Ouais. au 937. Ouais, le
zéro Mais tu sais, c'est embryonnaire, là. Vous êtes vraiment, c'est comme un brainstorm. Non, tu commences demain. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, Chuck, c'est merveilleux ce que j'entends parce que souvent, on entend les histoires d'horreur. Lorsqu'une famille, par exemple, tourne ensemble ou qu'il y a une aventure Ouais. artistique, ça finit mal. Et là, ça, c'est complètement diamétralement l'opposé. C'est-à-dire que ça vous a réunis, toi et ton père. Puis en plus de ça, ça vous a tellement réunis que vous voulez continuer dans cette aventure-là. C'est un Ouais. peu une thérapie pour vous, le milieu artistique. Bon, on peut vraiment voir ça comme ça. Pour vrai, là, c'est... Des fois, En fait, papa fait des jokes là-dessus, tu sais, que on est comme en thérapie publique, mais c'est un peu ça. Puis, je reviens à mon podcast, Ouais. en toute vulnérabilité, là, ça a brisé mon père et moi. Brisé, là. Dans quel On parle de sens? psychologie. Moi, j'ai fait 7 ans de thérapie. Puis j'arrive, puis je suis comme blablabla, trauma. Et le boy en avant de moi, c'est probablement un des deux qui a affecté le plus ma psychologie ever. Tu sais, il est là, là. Il est là, puis il le voit, puis comme ça... Ça doit le casser qu'il est la cause de. Mais tu sais, Trauma. je veux pas... Moi, j'aime pas mettre la... J'aime pas parler de faute, puis de cause, puis tu sais, de comme un peu pointer du doigt verbalement, parce que je trouve que c'est comme ça l'ajoute du pas nécessaire, mais tu sais, automatiquement, les statistiques le disent, Marc Pistorio, il le dit tout le temps dans notre podcast, l'enregistrement de l'information commence à la seconde 1 que tu sors. Ton environnement jusqu'à tes 7 ans là, te forge pour le reste de tes jours, comme les deux parents avec qui tu grandis sont la source de qui tu es, là. Genre, no cap. Mais No comment t'as cap. fait? No cap. Comment t'as fait justement pour passer d'une relation qui est quand même conflictuelle à une relation maintenant de travail puis de rapprochement incroyable avec ton père? Ouais. Ça a été 2 années difficiles dans le sens où c'est super confrontant. Là, tu sais, comme on doit mettre un chapeau différent à chaque fois, mais comment que tu sais les limites de quoi, c'est vraiment difficile. Je pense, par contre, c'est une des choses... je travaille avec mes 2 parents, là, by the way. Puis c'est probablement les choses qui me font le plus travailler puis évoluer. Fait que merci, dans un certain sens. Moi, je crois en la souffrance aussi, comme... Ouais. T'as pas le choix de souffrir dans la vie. Oui. La vie, c'est la souffrance. Fait que genre, je choisis cette souffrance-là. C'est mes parents, c'est mon sang, c'est le monde qui va me faire grandir, puis so fucking be it. C'est très difficile, mais tu sais, comme là, pour clore puis répondre un peu à ta question, tu sais, justement, de faire un truc de psycho, oui, ça nous a brisé, mais ça nous a réparé fois 10, tu sais. Comme live, mon père, je suis extrêmement fière de lui, là. Il consulte, il est super ouvert, tu sais, là, je vais pas commencer à dresser une liste de qu'est-ce qui est ou qu'est-ce Non, qui est non, pas. Là, on c'est n'est ça, pas là c'est pour pas ça, grave. mais pour de vrai, je suis sincèrement super fière de lui. Tu le vois qui est plus dans l'ouverture, dans l'écoute, dans le moment avec la personne, puis c'est comme le plus beau cadeau que je pourrais jamais demander. Tu sais, la prise de conscience, la vulnérabilité, comme moi, c'est le plus beau cadeau que j'aurais pu demander. Fait que, Mais c'est un peu grâce à toi. Oui, quand ben, même. C'est grâce à sa fille. Il serait pas allé voir un psychologue tout seul. C'est. j'ai travaillé fort en tabarnak! Comme tu as travaillé avec ta mère pour jouer la psy. Ouais, j'ai travaillé fort sur mes parents, là. Revenons à toi. Premier déménagement, Oui, c'était pour partir de où à où? c'était pour partir de mon fameux appartement qui, en plus, la voisine d'en bas, tu sais, ma mère avait un duplex avec sa meilleure amie. Fait que, tu sais, c'était chez nous, là, la cour. Les premiers moments, je l'ai d'ailleurs de tatouer sur la cheville. Je vous montrerai pas ma cheville, je me suis pas rasée depuis genre 2015. Fait que, ça n'arrivera Ah, c'est pas. ça qui me gratte en C'est ça. Non, mais pour de vrai, je l'ai même tatoué sur le corps. C'est là que j'ai eu mes premières expériences. J'ai vraiment tout fait. C'est quoi que tu as tatoué, la voisine? Non, j'ai tatoué. J'ai tatoué mon adresse. Fait que là, on dirait que les gens s'appellent déjà en prison. Fait que j'ai genre 2 tatous d'adresse super importantes sur mes 2 chevilles, comme si, en tout cas, j'avais fait des donc shit les adresses, c'était important pour toi. Les déménagements t'ont Ouais. marqué. Let's Je go. pensais que c'était à Ouais. cause du TDAH. Tu te rappelais pas de ton adresse? Attendez 2 minutes, là. Laissez-moi regarder sur ma cheville. Le pire, c'est que je me suis dit, tu sais, potentielle situation. Pour de vrai? On a une solution. Non, mais C'est pour de vrai, vrai? je pense que j'ai comme un peu pensé en le faisant. J'étais comme, tant qu'à J'ai la même on essaie. affaire. J'ai mon nom de famille sur ma main. Au cas où. In case que le 41 se fait, genre. Mais je comprends tellement. Je veux pas rentrer dans le personnel, là, parce que, tu sais, ça se tourne pas autour de ça. Mais moi, j'ai mes 2
J'ai les 2 tatous de mes parents Ben quand oui. ils ont décédé, Ben les oui. 2, exactement. Donc, je comprends à Nostalgie. 100%. On part là-dessus, tu Puis sais. c'est ce que je respecte de ce que tu dis en ce moment, c'est que c'est pas des tatous pour des tatous. Les tatous ont des significations. Ouais, moi, Puis je suis ça, full je trouve je ça crois full. tellement merveilleux, cette façon-là de voir justement cette Ouais. forme d'art-là. Oui. Ça t'a jamais intéressé de tatouer? C'est que j'y ai probablement déjà pensé. Probablement. Elle va sortir d'ici, elle va vouloir avoir Ah un là, je vais job partir à 15 cause de toi. business, là. Let's go! Plein de nouveautés, là, juste pour vous. Ah, c'est bon. Mais je reviens à ce que tu disais avant, puis Ouais. c'est le concept de la nostalgie. Moi, je suis une grande nostalgique. Là, comme je l'ai dit, je suis une poisson, je suis une émotive. J'aime ça, sentir mes émotions. Puis j'aime ça, me rappeler des affaires puis des histoires, puis que ma vie soit un peu comme un poème. Oui, je sais. Oh mon Dieu! Non, mais tu sais, c'est un peu vrai, là. Je niaise pas quand je dis ça. Mais, tu sais, je veux mourir puis être comme Chris, c'était le fun. Eh C'était oui. fucking Eh oui, nice. mais C'est tellement une belle mentalité. Ben oui. Mais revenons à ton déménagement. Donc, le tatou, l'adresse, c'est quoi la chose qui te manque le plus de la première place que tu as quittée? Oh, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Ouais. Je pense que. C'est super bon. Je me suis jamais posé cette question-là, mais j'adorais cette place-là parce que, comme je dis, tu sais, j'étais à 2 secondes du marché Jean Talon, j'étais à 2 secondes du métro. J'ai grandi là, comme je l'ai dit, c'est les souvenirs, c'est l'accessibilité à ces souvenirs-là. Puis j'en ai vécu des affaires-là, là, comme mes premiers parties, mes break-ups, tu sais, comme des grandes histoires. Ouais. J'ai vécu un deuil à cet endroit-là, j'ai vécu plein d'affaires. Fait que pour moi, comme je dis, c'est un bagage, c'est un souvenir. J'ai vraiment... Toutes les premières expériences, dans le fond. C'est ça, c'est comme mon L'adresse qui a départ. formé ta vie un peu. Ouais. Oui. Exact. Puis est-ce que ça a créé des difficultés pour accepter la deuxième adresse? Ou est-ce que tu as déménagé? Oh my God! Moi, je l'ai trouvé vraiment difficile, hein, le premier déménagement là, d'adulte. Ah, ouais? Là. Ouh! C'est rochant. Ouais, c'est fucking rochant. C'est quoi que tu as trouvé difficile? Ben, c'est la première maison. J'imagine que la première maison, t'es Ouais. tellement ancré en toi que C'est quand tu l'émotion. vas vers la deuxième, c'est un autre C'est un break-up. statement. C'est un là. statement. C'est ben un oui. gros statement, Non. puis pour de vrai, comme je répète encore, moi, ça m'a full déchiré le cœur là, de m'en aller de dessus. On dirait que j'étais pas encore aussi... j'étais comme trop proche du deuil, puis de comme justement, là, ma manière d'être. Fait que là, j'étais comme, oh my God, je trouve ça difficile de déménager, d'être tout seul, nanana. Puis moi, ça m'a pris du temps avant de m'installer. On dirait que moi, je suis une extrême TDA, là, comme next level. Puis drôlement, mon déménagement, j'avais une super belle organisation. J'avais acheté des stickers, j'avais fucking bien fait ça. Mais arrivé sur place, j'ai fait genre, what the fuck, c'est quoi être un adulte? Ouais. Ouais. C'est quoi C'est être un ça. adulte? Ouais. What? C'est bizarre. C'est fucking weird. Et là, t'as déménagé où? T'étais dans le quartier à côté de Jean Talon? Là, j'étais dans... Oups, excuse. J'étais dans Outremont. Puis, autre place qui a été mon grand coup de cœur, je vais même le dire, vu que j'habite plus là, mais j'habitais au Vivre, Outremont. J'ai adoré mon expérience. Piscine sur le toit, gym intérieur, Ah, OK. plein de jeunes, plein de chiens saucisses. Non, mais c'est vrai en plus. Mais j'ai vraiment aimé ça. Je le conseille à 100%. Les finitions sont belles. Pour de vrai, comme j'étais vraiment dans une belle place. C'était beau, j'étais au 6e étage. Là, on s'en va en vente de real estate. Ouais, c'est ça. C'est une autre de mes compagnies que je me parle. Mais pourquoi après tu le as podcast. redéménagé? Oh mon Dieu, OK, là, on le rentre dans le deep down du sujet. Mais, ouais. Pourquoi j'ai déménagé? Je suis quelqu'un qui préférait voyager que de manger. No joke. Fait que c'est un enjeu aussi monétaire dans le sens où moi, j'ai une job qui est super insécure. J'ai une vie d'adulte. Je viens d'apprendre c'est quoi l'argent. Comme, je suis super désorganisée en termes de finances puis de structure puis nanana. Fait que, puis j'ai un copain. On perdait du temps. Moi, le temps, c'est de l'énergie, 100 000 vice-versa. Le va-et-vient. J'ai besoin, moi, de pouvoir être à comme une place, pas avoir des trop gros déplacements. En tant que TDA, là, les déplacements, faites attention, c'est comme... Moi, je voyais que ça causait beaucoup de problèmes. Ouais. En tout cas. Ah, ouais. Fait que beaucoup de choses qui font en sorte que... Là, c'est ça, je m'en retourne dans les Laurentides, en plus. Fait que c'est comme la place un peu où j'ai grandi. Fait que full circle...
meilleur pour comme ma santé mentale, je le vois déjà, tu sais, moins de monde, température, j'ai la belle neige. c'est comme- Dans quel coin des Laurentides, je suis curieux? Je je connais suis- bien, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ben, mon chum, c'est le chef des Vieilles Portes qui existe depuis la nuit des temps. Ils l'ont tout repris, c'est tout refait. C'est ça, puis il habite comme pas loin de là. Fait qu'on est proche de Saint-Sauveur. Saint-Saul, hein. C'est super beau, Ouais, là. Tu sais, c'est comme beau, je me c'est réveille beau, le matin, Saint-Saul. puis j'ai des sapins, puis Ouais, ouais. Ça C'est sent complètement bon. différent de la C'est ville. con. Mais est-ce que ça Ça t'aide sent avec le ton bois. TDAH, justement, pour te regrander au sol, tu sais, pour t'enraciner? ben oui. Ouais, Ben hein, oui, c'est full, ça. mais Ouais. une grande aussi croyante de... Très yogi master, une grande croyante de comment que la nature peut te réguler, là. Entièrement. Straight up, système nerveux. Ah oui. Mais il y a de quoi que je remarque puis que je me pose comme question depuis tantôt. Parce qu'autant que tu as eu de la difficulté, tu sais, au détachement par rapport au lieu où tu as habité, mais en tant que comédienne, je te trouve incroyable parce que quand Max et Livia a terminé, ça a dû être un gros deuil, mais tu as tout de suite sauté dans les autres projets sans arrêt. Donc, c'est drôle de voir à quel point, au niveau artistique, en général, les artistes restent sur leur carrière, ce que j'ai vécu. C'est des émotifs, ben oui. Et toi, tu arrives à passer au travers, t'enchaînes les projets un à la suite de l'autre, mais au niveau des résidences, je compare ça, je retourne dans les Laurentides, je retourne avec mon ex un peu, je parle l'endroit où c'est que tu habites. Donc, je trouve ça drôle un peu, cette antithèse-là à l'intérieur de toi par rapport à une vision diamétralement opposée. Je suis très polarisée. Je suis quelqu'un de... je vis dans tous les sens et tous les bords, mais puis je pense que j'ai dû l'accepter de moi. Là. Je suis vraiment comme ça. Je suis hyper complexe, là, je le sais. Là. Mais justement, dans les bons côtés de tout ça, c'est que je suis quelqu'un qui vit full ses émotions, mais qu'à partir du moment où je me suis donné la permission de les vivre, je suis comme « OK, on passe au nouveau spectacle! » On enchaîne. Même quand j'ai vécu des étapes super difficiles, tu sais, mais là, peut-être qu'on connaît pas l'histoire, mais j'ai vécu un deuil qui était très public. Puis au funérail, j'ai dit à mes parents, moi, je vais fucking mal, puis j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'on peut m'aider? Puis tu sais, j'ai ce, Réflexe. je mords là dans Oui, les choses. Ouais. Mais d'où est-ce justement que ça l'a... Est-ce que tu as toujours eu de la facilité à t'ouvrir sur tes émotions comme ça? Tu es quelqu'un qui parle énormément, qui dit comment il se sent, ce qui est complètement l'opposé de la société actuelle. Non, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais justement, est-ce que tu as toujours eu cette facilité-là ou bien non, c'est quelque chose que tu as développé? Puis si c'est quelque chose qui a développé, c'est quoi qui a fait que ça l'a débloqué? C'est une grande question. Puis je veux d'ailleurs m'excuser, j'arrête pas de dire fucking. Il est correct, 9h. Toi pas. C'est fucking pas grave, là. C'est fucking pas grave. Je vais essayer de me Fucking gérer. pas de là. problème. Je vais full essayer de me gérer. T'es au fucking podcast du fucking fucking clan 935. Panton. Bienvenue au fucking 937. Ça part en couille. Yeah! Dans pas long, on fait genre une guerre avec les bonbons. Oui, on se pêche des bonbons. Ouais. C'est bon, ça. Hey, pour de vrai, T'as-tu toujours été ouverte comme ça au niveau de parler de tes émotions? non, parce que j'ai pas grandi dans un environnement qui était propice à être dans L'ouverture? comme dans ouais, l'ouverture, mais c'est juste par manque de compréhension d'eux-mêmes, tu sais, dans le sens où il y avait un manque de compréhension des émotions en général. Fait que Ouais. c'est pour ça que pour moi, en tant qu'hypersensible, genre, c'était super difficile de comme me découvrir là-dedans. Mais tu sais, comme je l'ai dit, j'ai fait 7 ans de thérapie, je travaille constamment sur ma personne, puis tu sais, aussi des thérapies un peu plus sur le côté spirituel. J'ai fait de l'hypnose, justement. Puis moi, ça a été une des grandes découvertes. Puis même que je vois un changement complet, j'allais faire une phrase bizarre, un changement complet de personnalité. Je suis quand même Livia Martin. C'est la barrière qui tombe, justement. En général, c'est ça qui se passe. Puis la question que je me pose, c'est est-ce que tu as encore un signe-signal? C'est-à-dire, pas un... What the fuck? Ah, what the fuck, hein? Oui, je sais. Toi, t'es bizarre, là. Toi, tu sais des affaires qu'on sait pas. Non, mais pour de vrai, Ouais. 100 000 je suis très touchée. Ben, vous le voyez quand je parle, je suis très main. Aussi, tu sais, j'ai fait une formation au yoga, puis je suis très dans les mudras, puis j'essaie de comme, me concentrer là-dessus. Ben, je trouve que ça comme... Bon, là, on part sur une grande chire, mais tu sais, pour vraiment fondamentalement comprendre quelque chose, il faut que tu ailles dans plusieurs dimensions, là, dans l'inconscient, il faut que tu ailles dans le physique, faut que tu explores le truc au complet pour que ton système nerveux, bref, fait en sorte que je me suis perdue dans mon idée, mais ultimement, l'hypnose. Ouais. Ouais, l'hypnose,
ça change quelque chose dans plus d'aspects que tu penses, justement, vu qu'on touche l'inconscient, tu sais, ça forge. T'as-tu la statistique de combien on est fait à partir de comme... On processe sur 80 de notre inconscient, puis 20 C'est conscient? 90 puis Ben, tu as c'est un ça. 10 du conscient qu'on utilise. Puis Ah! les gens, la révélation en général, c'est quand on réussit à connecter le conscient et l'inconscient Ben, c'est ça. ensemble. C'est le bridge. Et c'est souvent, le conscient, c'est un cadenas, puis l'inconscient, c'est la clé. Puis quand tu connectes les deux, c'est comme si tu débarres justement ce 100%. cadenas-là. Et là, ça 100%. t'ouvre la vie. Oui, je Pour sais. de vrai, moi, mon système nerveux, puis comme j'ai dit, j'arrête pas de le dire, on dirait que je suis Max et Martin, mais comme j'ai C'est fait... fucking pas grave. C'est bon, fucking pas grave. Non, mais je l'adore, mon père. Mais c'est ça, comme j'ai fait 7 ans de... j'ai fait 3 thérapies différentes qui étaient psychologue, psychothérapeute, puis métaphysicienne. Puis après ça, en 6, peut-être 8 séances d'hypnose, comme système nerveux régulé, capable de se donner De des se replacer. trucs, capable de auto-hypnose, sommeil tout le temps bon. Sommeil tout le temps bon! Pourquoi j'ai fait ça? Mais tu sais, c'est vrai que ça Parce que tu change dors dans un les choses. corbillard, c'est pour ça. Je dors tellement toujours dans- dur depuis ça, là, c'est Ça doit être con, fou. là. Mais oui, l'hypnose pour le sommeil, moi, Sommeil. j'imagine que Oui, ça mais doit ça être... l'aide énormément. Tu sais, j'ai eu un problème avec l'ordre des psychologues, moi, quand j'ai eu mon émission qui s'appelait L'hypnotiste à Canal Vie. Oui, c'est vrai. Impossible. Pourquoi? Parce que les gens avaient des peurs, des phobies. Par exemple, quelqu'un qui avait peur de prendre l'avion, ben avec le commandant Piché, on a pris l'avion puis on a décollé. Puis tout ce processus-là, la personne, elle n'embarquait pas dans un avion. Au bout de 3 jours, on a fait 8 allers-retours avec le commandant Piché entre Saint-Hubert, Montréal, Saint-Hubert, Montréal. Un processus qui, normalement, se fait en 3 ans, 4 ans psychologiquement. long, là. C'est ça. Et là, on l'a fait en 3 jours. Faut dire, j'avais des psychologues sur place, j'avais des infirmiers. Donc, tu sais, c'était tout Non, puis c'est supervisé. important, c'est Absolument. Mais complexe. l'ordre des psychologues sont arrivés puis ils ont sauté parce que, et je pense que cette science-là n'est pas encore assez développée ou pas encore assez commercialisée parce que ça enlève énormément de barrières. Puis je pense que tu l'as vécu. Ouais, non, 100%. Puis je crois que tout est de l'art et tout est de la science, là, pour de vrai. Comme... Puis ce que je fais, ce que je fais dans ma vie au quotidien, tu sais, comme tout est connecté, là, je crois vraiment que l'hypnose, ça. En tout cas, là, peut-être, je veux pas partir sur une chute, on dirait que je suis en train d'essayer de convaincre tout le monde d'habiter à des places qui sont l'hypnose, là. Mais comme ça, pour une anxieuse comme moi, ça a vraiment changé quelque chose, là. As-tu déjà essayé l'hypnose avec un psychologue? Non. Je te dirais la prochaine À étape. essayer, ouais. Essaye, tu vas voir sur le site des professionnels de la santé qui utilisent l'hypnose, de la Société d'hypnose, et tu trouves un psychologue qui fait de l'hypnose. Et là, c'est incroyable parce que tu joins les 2 outils ensemble. Mais 100 000 là, 100 000 Un psy fait ça. Pour vrai? Ouais, ouais. Ok, mais c'est c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais aussi, je pense que c'est quand même important. Tu sais, moi, j'ai voulu tester, j'ai pris comme 2 ans de sabbatique back then pour comme essayer de voir ma boîte à outils, j'étais capable de construire quoi avec. Fait que je pense que c'est quand même important. Le but, c'est pas d'avoir tout le temps des psychologues ou des thérapeutes qui t'aident, ben, ou du moins qui te... C'est ça, je m'en allais dire. T'es déjà comme bien, on dirait que tu sais bien parler, t'es bien dans ta peau, t'es heureuse, t'es contente. Y a-tu une limite? T'as pas besoin d'un psychologue tout le temps, à un moment donné. Non, mais puis je pense que c'est important. Puis même le psychologue avec qui je travaille, Marc Pistorio, il dit tout le temps, tu sais, le but, c'est de vous apprendre à être autonome. C'est de vous départir de ces nœuds-là, puis à partir de là, de vous laisser voler, parce que ça aussi, ça fait partie du processus, tu sais. C'est full important, moi, je pense, le laisser aller, le lâcher prise. Mais tu sais, tu parles du passé, puis tu parles justement, excuse-moi, tu parles du passé, puis tu parles de ce que tu as vécu dans le passé, puis que grâce au psychologue, justement, tu réussis à éliminer ces barrières-là. Mais est-ce que tu continues, tu penses, de consulter, puis c'est correct, j'ai consulté au décès de mes parents, c'est super important. Tu sais, C'est full important. Mais est-ce que C'est tu full penses important. que c'est l'insécurité de l'avenir qui fait que tu sens des fois que tu es peut-être encore obligé de consulter un petit peu, ou c'est vraiment encore juste basé sur le passé? Parce que tu sais, une carrière artistique, c'est pas évident. On Ouais. attend les projets, Ouais. on n'est jamais maître de Ouais. notre destin. On en vrai. parlait avec Catherine C'est vrai. Lachance lors du premier épisode. C'est Puis vrai. est-ce que tu penses que ça te crée une crainte en ce moment intérieure, inconsciente? C'est bon, ça. Mais tu sais, je pense que de base, l'anxiété, c'est la crainte de quelque chose qui est incontrôlable, notamment notre passé, notre futur, tu sais. Fait que, automatiquement, je dirais que oui, là, juste comme de même, mais ouais.
Je pensais que t'avais levé la main. Non! Fait que là, j'étais pas à comme... l'école. Ouais, non, Oh, mais c'est ça. Valéria est vraiment dans la conversation. Je pense qu'elle Ouais, est je vraiment. t'écoute, je suis tellement c'est dedans. Elle boit tes paroles. Merci, mais non, c'est ça. Donc, t'as pas peur du futur. Ben, non, je suis une peureuse. Je suis full une peureuse. Ah ouais? Comme là, tu viens de déménager, as-tu peur de cette prochaine étape ou t'es bien avec ton chum? Non, je suis super bien avec mon chum, mais genre, je suis une grande peureuse, là, je suis une grande anxieuse. Là, c'est juste que comme... Ouais, mon mais tu speech viens que de je me déménager. régule avec, c'est ce que je présente à vous. Mais tu sais, comme, j'ai passé les 2 dernières semaines à brailler comme une bitch. Parce que j'étais comme, genre, du changement, c'est trop pour moi. Là, les boîtes, les stickers, les shit, la poussière, comme, grande tapette. Mais c'est pour ça que C'est le moi. clan Panton est là pour gérer tes boîtes. Non, pour puis de enlever vrai, ce ça stress. sauve des vies. Ça sauve des vies. Mais les déménageurs ont trouvé ça dur de te ramasser pendant que tu broyais Oui. durant le déménagement, blague à part, Comme une là. boîte, j'étais comme, mettez-moi dans le camion, là, c'est correct. Tu sais, quand tu te tenais après le poteau de la maison pour dire La porte. Ouais, c'est ça. Donc, pendant qu'on est sur le sujet du déménagement, je vais te poser une petite question qu'on a sur D'accord. notre petit carton ici. Alors, première question, c'est quoi l'objet le plus inutile que tu as quand même déménagé plusieurs fois dans ta vie? OK, là, je vais faire un grand statement. Il n'y a pas juste une affaire et statement qui s'applique à toutes les bouches ici présentes et dans OK. le monde entier. Qu'est-ce qu'on a trop d'affaires? Ah, mais ça. Oui. Oh my entièrement. God! Toi, t'as Pourquoi? juste ton imagination. Mais moi, j'ai juste mon imagination. Non, mais pour de vrai, pourquoi on a autant d'affaires? C'est ridicule, là, comme je me suis ramassée à faire genre des triages de rubans. What the fuck, là, comme... Je les garde! T'es-tu correct, là, pour le cadeau à l'autre imaginaire? Tu sais, c'est comme... Aïe, aïe, la Ruban. gang, gérez-vous! C'est- La préparation pour ton déménagement, ça a-tu été difficile? Parce que si tu tries tes rubans, je présume que ça n'a pas été évident à faire les boîtes. Le rouge, on le garde, le rose, non. C'est ça, Ouais. mais je suis super toc, moi, dans la vie, là, comme... Je suis gossante, là. Puis tu sais, ça, c'est pas beaucoup de monde qui savent ça de moi. C'est les gens qui sont dans mon quotidien, notamment mon chum, il est genre, aïe, t'es folle, genre, des séquelles. Tu sais, genre, tout doit être placé, là, comme ma tête d'oreiller, elle peut pas aller à terre, parce que sinon, genre, je deviens agressive. Tu sais, c'est comme... J'ai des tocs, là. Fait que là, gestion de la visualisation extra anxiogène pour moi. Mais justement, vu que j'anticipais tellement, j'ai vraiment bien géré ça. J'ai acheté des bacs réutilisables. Genre, tu sais, comme j'ai pris des trucs comme j'ai une boîte de déménagement avec du papier à rouler, papier bulle, j'ai des Sharpies, j'ai des stickers. Comme, j'ai full bien fait ça, mais une chance que tes gars étaient là parce que, comme, j'ai fait, OK, moi, je lâche prise à partir du moment où mes boîtes sur là, ils sont taguées. Laisse-les faire leur job, s'il vous plaît. Puis effectivement, ça s'est fait, hein? J'ai jamais vu ça. Big, Ça a ça été s'est fait efficace, tellement vite, là. C'est fou, genre, mon chum et moi, on était de même. Puis lui, il a toujours fait ses déménagements, tu sais, comme... Gars qui fait toutes ses affaires tout Il seul. devait être content que tu connaisses quelqu'un au clan Panton. Non, mais pour de vrai, il était comme... Il en revenait pas. Il capotait. Il était genre, ben voyons donc, ça va vite de même. Je sers à rien. Mais Qu'est-ce c'est parce qui qu'il se t'a passe? vu emballer, ce qui a pris beaucoup de temps, sûrement. Ouais, mais puis pour de vrai, comme lui, il a vécu un déménagement. En fait, c'est drôle. On l'a déménagé dans l'appart qu'on est en ce moment. Lui, genre, 1 mois avant. Fait qu'on a été comme 1 mois complet, là, même plus, parce que, tu sais, défaire des boîtes, on l'a fait genre en 72 heures aussi. On était dans l'énergie du clan Panton. On a fait ce quick, là, mais c'est quelque chose, déménager. Oui, parce que je vais avouer, tu m'as appelé pour ton déménagement. Je pense que ça devait se faire le samedi, exactement de la même Ouais. semaine, me semble. Ou en tout cas, PO, si t'as besoin de quelque chose, tu l'appelles, il y a toutes les ressources. j'ai même des rubans. Oui! Donné par moi, haute compagnie construite. Mais c'est quoi ton plus grand toc? Tu dis que tu as beaucoup de tocs. C'est quoi Ouais. ton plus grand toc? Je suis bizarre. Ok. Ça, ouais, mais encore pouce. Genre, je suis vraiment bizarre, comme presque un peu TSA, trouble spectatiste, genre weird, là, comme ça peut me rendre vraiment mal s'il y a des choses qui touchent des choses qui devraient pas se toucher. OK, à Genre, ce point-là. ouais, comme... Ah, mon Dieu, ça me stresse, la poussière, là, what the fuck? Puis en tant qu'adulte, c'est ma plus grande réalisation, il y a tellement... Elle vient d'où, la poussière? Elle vient vraiment. Elle vient d'où? Ah, je te comprends. Je te comprends.
Comment ça, je m'en suis pas rendu compte avant? Il y en a partout, tout le temps. Ben, je passe l'aspirateur 3 fois sur mon plan. À tous les 3 jours sur mon fois plancher. par jour. 3 fois par jour. 3 fois sur- Aux 3 jours, mon plancher, il y a de la aussi, poussière c'est et ça. je ne sais pas d'où vient cette poussière. comprends Je pas. sais pas. On Ben, en je vais parle, te dire de je suis quoi. allergique à la poussière en plus. C'est comme la pire chose. C'est partout. Mais ça me gosse, là, c'est plein de shit que... Genre, moi, j'imagine les microparticules, puis je suis comme, il y a crissement des affaires qui se cachent là-dedans. là. Oh oui. Mais ça, c'est pas un toc. Ça, c'était germaphobe. Non, c'est comme tout des affaires de placement que, tu sais... Puis mon chum est pareil, fait qu'on est genre deux anxieux qui, des fois, là, si on part sur J'ai des hâte de shit- venir chez vous et voir Oui. comment ça se passe. Non, mais tu sais, comme un peu les vidéos que tu vois sur TikTok, que comme moi, j'ouvre quelque chose, mais là, je me retourne pour faire quelque chose, lui, il passe, fait qu'il ferme les affaires, puis c'est comme un jeu de genre placement d'un millimètre près. Oui, je fais ça aussi. Hey, avec ce que tu me racontes en ce moment, pourquoi tu fais pas justement une série web avec toi et ton chum par rapport à ça? À nos Ça trucs. pognerait puis j'écouterais ça. Ça y tenterait pas? Ben, on commence à penser à faire des trucs ensemble parce que lui, c'est un grand chef, là, genre, il est fucking cool. Genre, c'est lui le chef des vieilles portes, puis il, comme, moi, j'aime la bouffe. Puis depuis la nuit des temps, même que je vous avoue, ça fait des années, moi, je suis une grande cuisinière, là, dans mon appart, justement, Ah, dans mon ouais? premier appart, là, au 688. Ah non, je vais pas le dire, c'est bizarre, hein? OK, en tout cas, 688, on saura pas l'autre numéro, mystère. Ben, c'est le 937. C'est ça. 937. Mais tout ça pour dire que c'est ça, grande cuisinière dans l'âme. Puis j'ai toujours voulu comme faire des vidéos là-dessus, mais tout le monde me disait, ben, ça a super pas rapport avec ce que tu fais. Puis là, je suis comme, ben là, j'ai full une excuse. Et puis tu as une opportunité en or avec ton Ben oui. conjoint en ce moment de pouvoir justement faire des capsules de recettes. Tu sais que j'ai fait des capsules pour un moment donné avec les recettes d'ici, qui sont dans le fond la famille du lait et tout ça. Ben oui, full. Tu sais qu'on a fait des capsules qui s'appelaient Recettes sous hypnose. Tu Où m'en as j'hypnotisais montré? des Non. gens, Oui. puis ils faisaient de la bouffe sous hypnose. Non. Allez voir ça sur mon site web, Yo, pocir.com. quoi? Exact. C'est C'est bien débile. bon. Puis on devait, écoute, on a tourné les 3 premiers épisodes. Ça a été tellement un hit, on devait continuer. Puis C'est sûr, c'est c'est bon, qui là. le gars d'Occupation Double? Je l'ai hypnotisé, puis en tout cas, Ben, je sais pas. on s'en allait tourner Il y en a d'autres beaucoup? capsules. Paf, COVID, et puis le projet est tombé à l'eau Oh, complètement. non. Mais oui, la COVID, hein. Oh C'est là là. c'est pas grave, mais tu sais, c'est juste de dire, je comprends ton idée parce que c'est un monde qui est fabuleux, la cuisine. Ouais. C'est quoi ton plat que tu réussis le mieux? Moi, je suis une genre, OK, t'aimes pas les salades, je te fais aimer les salades. Je suis full bonne en salade. Ah, Puis oui? surtout des salades de quinoa. Puis moi, je suis, comme j'ai dit, moi, tout est de l'art, puis tout est de la science. Le fait que comme j'adore aller chercher, tu sais, bon, là, je vais avoir l'air de nerd, là, mais tu sais, comme toutes les molécules que t'as de besoin pour avoir un bon fonctionnement dans ton Ah, corps. le rat dans Ratatouille. Ouais, je suis T'es un comme peu ça, là. T'es comme le petit rat dans Ratatouille qui fait Exact. comme la fraise et le fromage, ça match bien ensemble. Non, mais tu sais aussi avec les, comme littéralement, genre le fer, les fibres, comme tout ce côté un peu plus nutritionniste Ouais, ouais, ouais. là, je trouve ça super passionnant. Fait que je fais des salades super complexes avec t'as tout là-dedans, puis de l'amour. Ça, c'est beaucoup l'ingrédient d'amour. important. C'est Ça le plus change tout. important. C'est le meilleur ingrédient. C'est le meilleur ingrédient. Ton conjoint, le chef, il te trouve comment comme cuisinière? Il capote, il est genre, Pour le wow! vrai? Genre, Il veut t'engager aussi. Oui, mais non, mais je sais pas si je voudrais travailler avec. Il est full un chef, là. Moi, je suis Ouais. comme, genre, je suis une petite sensible, mais Est-ce que vous avez écouté The Bear ensemble? non, on l'a pas écouté, pas encore. Pas encore. On écoute The Office en ce moment. Parce C'est- que moi, je l'ai jamais écouté, by the way. C'est fait que- extraordinaire. Ouais? C'est Ouais. extraordinaire. C'est Ouais. extraordinaire. Ils sont vrais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il veut pas, lui, il cuisine 5 jours sur 7. Fait comme, c'est moi qui cuisine à la maison, là. J'aime ça. Moi, je pourrais pas laisser tomber la cuisine, là. Non. Genre, ça me ferait de la peine. L'objet le plus inusité dans ta cuisine que tu as déménagé? My God! Mais c'est full pas inusité, puis je vais vous envoyer une photo qu'on le mette à l'écran, puis c'est fucking drôle. Mais c'est parce que j'ai eu une collaboration avec V2V, puis il y avait comme une... Moi, j'aime les affaires pastel, un peu bubbly, comme ça vous étonne dessus, là. Tu sais, un petit peu féerique, funky fun. Puis il y a une cuillère à crème glacée, mais tu sais, c'est comme, elle a l'air d'être faite, ben moi, dans ma tête, elle a l'air faite dans bonbon, là, mais ça a fucking l'air d'un dildo. Puis à chaque fois que genre quelqu'un la voit, ils sont comme
faut... Tu gardes ça dans ta cuisine. Je te jure que c'est une cuillère à crème glacée. Check! Genre... Envoie la photo, c'est sûr qu'on C'est publie sûr. ça sur Hey, TikTok. tout le monde est Fait que comme... dans ton congèle, t'as toujours un pot de crème glacée Pour faire la démonstration. Oui, pour être sûr de justifier 100%. que oui, c'est bien pour ramasser bel et de la bien crème pour ça. glacée. Alors, pour ceux qui nous regardent en ce moment sur TikTok, est-ce que cette image-là a l'air d'un dildo ou d'un gros bonbon? On attend vos commentaires. On attend la réponse après la pause. Non, mais pour de vrai, c'est bise, mais je l'aime full. Gars, arrangez pas avec vos perceptions bise. À partir de J'ai genre... failli me fucking Oui, étouffer. pas vrai, ça va sortir par les narines, ça va sortir par À le nez. partir de Ouais. 20 heures, j'ai à peu près 7 ans et demi. Ouais, les Ah, ben, fucking, ils sortent. c'est on drôle. sait tout. Sincèrement, va au bordel. Ben, on s'entend le Comedy ils sont bien Club. au là. bordel. Sans blague, au terminal, t'es écœurante, t'es Ah, c'est tellement bon. drôle. Amène ta Merci. cuillère. J'amène Ah, quand je fais un number sa cuillère. Apporte ta cuillère en forme de dildo au bordel. Parfait. Ton chum, le conjoint, le chef, il trouve que ça a l'air de quoi? D'un dildo? Ouais, lui, avec, il a pensé ça, il était comme, qu'est-ce que c'est ça, ma chum? C'est bizarre que ce soit dans tes accessoires de cuisine. En plus, parce que, comme je vous ai dit, je compartimente tout. Fait que c'est un peu weird que ce soit dans le tiroir. Y a-tu Mais- dit tu t'es trompé de tiroir? Non, mais... Les jouets sont sexuels sont littéralement à côté de la cuillère, mais c'est deux compartiments C'est complètement pour les séparés. laver plus facilement, vous comprenez? C'est dans la la cuisine. pauvre- Ça se lave bien. Dans la La cuisine, pauvre voyons cuillère. pourquoi ça vibre ce tiroir-là. La pauvre cuillère, on dirait que là, je suis stressée de l'utiliser parce que je veux pas qu'on rit d'elle. Non. Est-ce qu'elle vibre, la cuillère? Non, elle vibre pas, mais elle est en métal, elle est dure, là, genre. Elle pourrait être une arme à feu. Elle pourrait être une arme à feu. Elle pourrait être une arme si jamais quelqu'un rentre. La pauvre. Va falloir que tu l'amènes à Trio Psycho. Dans la mort de police, elle m'a attaqué avec son dildo. Thérapie à la petite cuillère. Bon, part. je vais te demander une autre question, si ça te dérange pas, sur le déménagement. Oui. Quel est le truc le plus improbable qui est arrivé juste avant ou pendant un déménagement? Genre un meuble qui s'effondre ou un voisin chelou? OK. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Puis, moi, initialement, ma réponse allait être que c'est mon organisation et mon lâcher-prise. Parce que pour de vrai, bon, c'est sûr que... Bon, là, je vous jure, j'essaie pas de faire des ventes, OK? Mais c'est vrai que comme j'étais complètement au dépourvu quand j'ai vu des déménagements. J'étais comme, comment qu'on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je les ai vus emballer vite, puis j'étais comme, OK, ben je vais essayer de chiller. Fait que genre, ça m'a vraiment surpris. Puis mon organisation, pour de vrai, le système de stickers, là, là, j'avoue qu'Amazon, c'est peut-être cancel culture. Oh non, Mais- arrête, là. Je veux dire, de toute Mais- façon, on en vend au clan Panton. Ça fait que venez les chercher au clan, 100% québécois, puis ils viennent d'Amazon. Non, c'est pas Ouais, c'est bon, ça. Bon, t'as été capable ou est-ce que tu les surveillais puis t'étais comme non, non, mets ça là, non. Non, pour de vrai, genre, il n'y a pas une fois j'aurais dit quoi faire. Puis j'ai vraiment essayé comme exercice actif de thérapie exposure d'être comme non, c'est leur job, laisse-les faire. Grande control freak qui s'y présente, puis ça s'est super bien passé. J'étais en vie, tout est beau. Ah, je suis contente d'entendre ça. Ouais. Mais c'est une épreuve incroyable, un déménagement, peu importe ce qui se passe. C'est rare en général que tu vas déménager, puis tout de suite en déménageant, tu vas te sentir chez toi. Ça prend une période de temps, Ouais. une période d'adaptation. Là, ça fait combien de temps que tu as déménagé? Là, ça fait. On est quel jour, là? Environ 2-3 semaines. Le Ouais. 17. 2 semaines. Jusqu'à date, est-ce que tu sens que tu réussis à passer au travers ou tu es On dirait encore que pris avec le oui. passé? Je suis vraiment bien dans le Nord. Ah! Pour de Petit vrai. gris. Puis, tu sais, j'avais peur, genre, au début, parce que moi, j'avais mon 6e étage où je voyais Montréal comme t'as jamais vu Montréal. Genre, j'avais accès à les plus beaux couchers de soleil à l'année Wow. longue. Hein? Mais comme vraiment plus souvent que beaucoup de monde. C'était beau, là. Fait que j'étais super bien. Puis j'étais comme, oh my God, j'ai peur. Fait que là, j'ai demandé au soleil, j'ai dit, là, tu vas me suivre partout parce que sinon, je vais être triste. Fait que là, j'ai des beaux sunsets aussi à Saint-Sauveur, mais je pense vraiment juste que c'est parce que j'y ai demandé, là. Puis, non, mais pour de vrai, j'avais peur. Je veux T'avais pas, ça peur? vient avec Il y la a peur. une beauté dans les deux. J'habitais à Griffintown, j'ai déménagé à Shawinigan, j'avais de la peine. À Shawinigan.
Attends, t'es-tu en train de comparer Saint-Sauveur à Shawinigan? Attends. Je respecte pour les gens de Shawinigan, là. On se dirait comprend. pas- contre les on gens de dirait pas qu'on est Shawinigan. dans l'ouverture. On t'aime, notre chrétien. Non, blague à part, j'adore Shawinigan. Mais oui, c'est Et c'est après, une blague. Ça m'a pris du temps à m'habituer, Ouais. beaucoup de temps. Et une fois que je me suis habituée, j'ai cassé avec mon chum, j'ai redéménagé à Griffintown. Mais pourquoi? T'étais pas en amour avec Shawinigan? Oui, mais pas avec le gars. Et quand je suis revenue, ça a été dur aussi parce que là, un espace vert, ça va me manquer, la rivière, si ça. Mais non, quelques mois plus tard, même si ça a été dur, ça a été non, il y a de la beauté dans la ville aussi. Puis je pense que les humains, on s'adapte vraiment mieux qu'on pense, là. Oui. Genre, depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on fait. En Ouais. fait, c'est la première affaire qu'on a faite, là, fait qu'on devrait être correct. Genre, c'est de s'adapter, tu sais, puis d'évoluer, fait qu'on... L'anxiété, c'est la peur de Ouais. l'inconnu du futur, c'est ça. Ouais. Mais c'est fou, ton premier déménagement, ça a pris énormément de temps pour passer au travers Ouais. puis te sentir bien. Puis là, au bout de 2 semaines, 3 semaines, wow, t'as passé au travers puis tu te sens à l'aise, les beaux couchers de soleil, les beaux levers de soleil. C'est quand même comment je peux te dire, c'est quand même remarquable, ça, à quel point t'as passé au travers rapidement. Puis versus la première fois que tu as déménagé, sincèrement, vrai. il y a une belle progression à l'intérieur de toi. Là. C'est vrai, fait qu'on pourrait dire que, regarde comment ton déménagement va, puis ça te dit 100% t'es rendu quel genre de personne. Ah, c'est bon, oui, c'est pas Mais bête. c'est vrai que c'est une pas bonne bête. théorie, Ouais. parce que pour de vrai, t'en apprends en crise sur toi pendant Oui. le déménagement. En as-tu parlé à ton psychologue du déménagement? En ce moment, je suis en mode boîte à outils, construction, rénovation par moi-même. Donc, j'en ai pas T'aimes parlé ça? à mon psy. J'aime full ça. Tu sais, ça fait quand même un bout, mais pour de vrai, depuis que j'ai fait l'hypnose, gossante, mais c'est vrai, j'ai senti une régulation beaucoup plus facile. Fait que je sens moins le besoin d'aller consulter quelqu'un. Tu sais, j'ai un bon dialogue avec moi-même, puis chose que je trouve qui est super importante à avoir quand on parle de comme bonne santé mentale. Un bon dialogue avec soi. ou T'es monologue, connecté là. avec toi-même. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, d'être capable de se parler de ça avec soi, c'est full important, là. Si t'en parles pas avec toi, tu seras pas capable d'en parler aux autres. C'est drôle parce que des fois, je parlais à ton père, puis il commence à avoir le même discours que toi. T'as-tu remarqué? Vous commencez justement à avoir ce dialogue-là. Je vous ai dit, j'ai travaillé fort. là. OK? En tout cas, c'est remarquable ce que tu as réussi à faire. Puis je trouve que pour ton âge, mais je veux pas faire de l'âgisme, là, mais sincèrement, Non, que je d'être comprends. autant connecté avec sa personne, Ouais. tu regardes, puis c'est aussi l'époque dans laquelle on vit. On vit dans une époque de superficialité Oui. épouvantable. Puis Puis- hyper pas connectivité, mais... Trop non, d'informations. hyper On complet. est T'es on sur les surstimulé. Ouais. Sur les réseaux sociaux tout le temps, il faut tout le temps donner le meilleur de nous-mêmes. Puis je trouve que d'être connecté à ce point-là, c'est vraiment beau à voir. Merci, je travaille très fort, je le prends. Merci beaucoup, Olivia Martin, aujourd'hui, d'avoir tout partagé avec nous, de nous avoir donné un peu de scoop et de tea. Oui. Parce que là, tu vas être dans la cuisine, Ouais, de là, quelque j'ai chose beaucoup de culinaire. choses qui s'en viennent, là. Peut-être stand-up comédie au bordel Oui. bientôt. Peut-être tu vas dans vais vous l'immobilier, étonner. on sait pas. Oh, tu nous étonnes déjà, ça fait qu'inquiète-toi même pas avec ça. Alors, merci d'être venu au podcast 937. Break a leg avec tes projets. Break a leg. Ce que tu as beaucoup aimé, c'est le déménagement qui t'a facilité la vie. Donc, pour ceux qui déménagent bientôt, Oui. visitez leclanpanton.ca pour une soumission gratuite. Déménagement leclampanton.com. Suivez-nous sur tous les réseaux, partagez nos vidéos et surtout, n'oubliez pas de dire vos commentaires sur la petite cuillère de Livia. Qu'est-ce que vous en Oui. pensez? Oui, c'est important, on veut le savoir. On veut savoir à quoi ça ressemble. Bonsoir, merci. Et sur ce, on ferme les boîtes aujourd'hui. On ferme les boîtes.